La deuxième condition pour que ce couple puisse avoir des enfants, il faut que le jour de l'ovulation, au milieu du cycle, la femme, le col utérin de la femme, puisse sécréter un mucus qu'on appelle la glaire cervicale et que cette glaire cervicale puisse être de bonne qualité. Parce que c'est elle qui va aspirer un certain nombre de spermatozoïdes et qui vont entrer à l'intérieur. On ouvre une petite parenthèse. Tous les autres rapports conjugaux qui ont lieu en dehors de ce moment, de cette période-là, sont des rapports pour le plaisir. Ça n'entraîne jamais les spermatozoïdes à l'intérieur. Donc, deuxième condition, la glaire cervicale. La troisième condition, il faut que les trompes de la femme puissent être perméables. Autrement dit, il faut que nos vaillants spermatozoïdes qui sont parvenus à franchir la barrière ici de la glaire cervicale, qui sont remontés dans l'utérus de la femme, puissent entrer dans la trompe, parce que l'ovule, lorsque la femme a ovulé, l'ovule est une cellule immobile qui n'a pas de mécanisme de déplacement. Une fois que l'ovaire l'a pondu, l'ovule reste là, ne se déplace pas et attend qu'on vienne le féconder uniquement pendant 24 heures. Si dans les 24 heures, le vaillant spermatozoïde n'est pas là, l'ovule s'autodétruit. Et donc, troisième condition, il faut que le canal qui conduit vers l'ovule, qu'on appelle la trompe tubaire, puisse être perméable. Quatrième condition, il faut que la femme ovule. Il faut que, au milieu de son cycle, l'ovaire de la femme puisse expulser un ovule. Voilà. Et enfin, la cinquième condition, il faut que les conditions à l'intérieur de la matrice de madame, voilà, hein, autrement dit, la muqueuse utérine, le tapis qui doit recevoir la grossesse, puisse être réceptive. En résumé, les conditions essentielles pour qu'un jeune couple ou bien un couple normal puisse avoir un enfant sont premièrement la qualité de la sémence du mari, deuxièmement la qualité de la glaire cervicale de la femme, troisièmement la perméabilité de la trompe tubaire, quatrièmement l'ovulation présente et cinquièmement les conditions de réceptivité utérine normale. Quand ces conditions-là sont remplies, à ce moment-là, il y a un bébé. Alors, si ces conditions ne sont pas remplies, il faudra quand même aider ce couple à avoir un enfant. Et alors là, nous entrons dans le secteur, dans le domaine de l'assistance médicale à la procréation.